Le rencard. C'est toujours un moment unique, où l'on découvre pour la première fois l'autre. On ne sait jamais à quoi vraiment s'attendre, ni sur qui on va tomber. Cette personne qui nous a abordés au travail, en soirée ou en ligne, nous propose de se voir en vrai. Avec une certaine appréhension, nous y allons de manière assez curieuse, emballés par les premiers échanges. Le rencard est surtout un moment d'échange pour déterminer si on est finalement compatible avec l'autre, qu'elle nous attire. Le rencard est aussi semblable à une vente, nous mettons tous nos atouts en avant afin de conclure. Certaines personnes se vendent mieux que d'autres, mais attention à ne pas vous faire arnaquer. Cette liste non exhaustive vous résume les points auxquels vous devez être vigilant. Si vous vous surprenez à tous les cocher, une seule solution, next. Elle vous fixe du regard. Observez attentivement le regard de votre partenaire. Il sera intense et scrutateur en vous fixant longuement. Cela indique une personne sûrement manipulatrice et contrôlante, comme Méduse qui peut vous transformer en pierre et vous briser. Elle a une attitude sexualisée, même si un rencard est toujours le lieu de la drague et du charme, cette personne aura une attitude sexuellement suggestive et inappropriée. De par sa tenue vestimentaire, faits et gestes, elle vous vendra son corps en sachant qu'il est difficile de s'y opposer. Elle peut coucher vraisemblablement dès le premier soir. Elle est très avenante. Elle peut initialement se montrer très charmante et agréable lors du premier rendez-vous. Mais ce comportement est excessif et artificiel. Visant à manipuler vos sentiments, vous appâtez comme une sirène qui plonge les matelots dans le fin fond de la mer. Elle est exigeante. Si votre rencard se montre excessivement exigeant et impatient, en imposant ses préférences ou en attendant un traitement spécial, cela peut révéler une attitude dominatrice ou manipulatrice qui peut être très toxique pour une relation naissante. Elle a une attitude d'enfant. Une personne toxique va parfois adopter une attitude immature ou capricieuse, cherchant à attirer l'attention en se comportant de manière infantile ou vous manipulant à travers des stratégies émotionnelles immatures, théâtrales et dramatiques, avec une attitude joueuse. Elle parle beaucoup d'elle. Si votre partenaire parle presque exclusivement d'elle-même sans vous poser de questions ou s'intéresser à vous, cela peut indiquer un manque d'empathie et un égocentrisme qui peuvent être toxiques pour une relation. Tout ce qui compte, c'est elle. Elle monopolise l'attention. Si votre partenaire se place constamment au centre et ne semble pas intéressé par vos expériences ou vos opinions, cela pourrait être un signe précoce de comportement toxique. Tout tourne autour d'elle. Elle parle de ses exploits. Une personne toxique peut se vanter de manière excessive de ses réalisations ou de sa vie, cherchant à se mettre en avant et à obtenir l'admiration constante de son partenaire pour cacher une routine platonique et ennuyeuse. Certaines personnes toxiques ont une haute estime d'elles-mêmes. Elle a une anecdote incroyable. Méfiez-vous des anecdotes qui semblent trop belles pour être vraies. Une personne toxique peut inventer des histoires extravagantes pour impressionner et manipuler, à la manière d'un rôle que l'on se donne, raconter une histoire pour cacher une vie platonique. Rappelez-vous que ce sont des menteurs et acteurs nés. Elle parle mal des ex. Critiquer ou parler négativement de tous ses ex-partenaires révèle un manque de respect et de maturité dans les relations passées. Qui, sincèrement, parle de ses ex et de choses négatives dès le premier rencard? Cette technique est pour se placer en victime et vous amadouer. Elle parle mal aux autres. Observez attentivement comment votre partenaire interagit avec les autres autour. Un comportement grossier et méprisant peut être révélateur de sa nature exigeante et pourri gâtée. Elle vous imite. L'imitation excessive de vos gestes, expressions, vécus et opinions. Une personne toxique peut chercher à établir un lien artificiel en vous imitant pour obtenir votre approbation et votre sympathie, ce qui peut être un comportement préoccupant à surveiller, trop beau pour être vrai et ce n'est pas votre âme sœur. Elle se projette vite. Méfiez-vous si votre partenaire parle rapidement de plans futurs ou de s'engager sérieusement dès le premier rendez-vous.
Une tendance à se projeter rapidement peut indiquer une dépendance affective, un besoin de contrôle. Elle veut vous harponner que vous mordez à l'hameçon. Elle vous complimente trop. Les compliments excessifs, surtout s'ils semblent déplacés ou peu sincères, peuvent être utilisés comme une tactique de manipulation pour gagner votre confiance rapidement. Une personne toxique peut user de flatteries excessives pour obtenir votre approbation, comme quand on ensorcelle quelqu'un. Finalement, faites confiance à votre intuition. Si quelque chose vous semble off, même si vous ne pouvez pas mettre le doigt dessus, il est important de reconnaître et de prendre en compte vos sentiments instinctifs lors du premier rendez-vous avec quelqu'un. Écoutez votre petite voix intérieure quand elle pointe quelque chose qui pue. Si vous cochez tous ces points, continuez votre chemin. Ne cédez à aucune avance, apprenez à dire non. Car si vous empruntez cette voie-là et vous vous engagez malgré toutes les alertes ressenties, ce petit rencard se transformera en long cauchemar. Merci d'avoir suivi cette vidéo en espérant qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager vos anecdotes en commentaire. D'ici là, prenez soin de vous et bon rencard.